Bien, chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, petits ou grands, bonne année! Nous sommes heureux de vous retrouver en ce mois de janvier 2023 pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle sainte, une bienheureuse. Il s'agit de la bienheureuse Marie-Louise Trichet, qui a fondé la communauté des filles de la sagesse avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Si vous ne vous rappelez plus bien qui c'est, nous avons déjà fait une vidéo pour raconter sa vie que vous retrouverez sur notre site internet à la date du 27 avril 2020. Mais qui est donc Marie-Louise Trichet? Voici une image de la bienheureuse Marie-Louise Trichet. Et pour mieux la découvrir, nous allons suivre le dialogue qu'elle va avoir avec une petite fille, Bertille, qui se pose des questions sur la vie religieuse. La voici. Oh là là, la vie religieuse. Moi, je ne sais pas ce qu'elles peuvent bien faire, les sœurs. Prier toute la journée. Elles doivent s'ennuyer. Enfin bon, je leur ai jamais posé la question. Alors, aujourd'hui, il y a une sœur qui va passer qui a dit qu'elle viendrait répondre à mes questions sur sa vie et puis un petit peu aussi m'expliquer ce qu'elle va faire. D'ailleurs, la voici. Bonjour mon enfant. Bonjour ma sœur. Je suis la bienheureuse Marie-Louise Trichet. Bonjour. Bien, assieds-toi. Merci. Le bon Dieu m'a envoyé auprès de toi pour te raconter mon histoire. Oh là là, il est gentil le bon Dieu. En plus, moi j'aime beaucoup les histoires. Bah, ça tombe bien. Écoute bien. Je suis née à Poitiers, c'est en France, dans une famille bien chrétienne. Le 7 mai 1684. C'est vieux ça. Eh oui, ça fait un certain temps, c'est vrai. J'étais la quatrième de 8 enfants. Mon père, Julien Trichet, était juge au tribunal de Poitiers et il a toujours été très honnête. Ma mère, Françoise Lecoq, était pleine d'affection pour moi et je le lui ai bien rendu. Cependant, elle ne comprenait pas toujours ma nature discrète et réservée. Elle a même dit un jour « Que ferons-nous de cette fille? Elle ne sait que sourire. » Mais mon père lui répondait « Non, non, mon épouse, vous vous trompez, et Dieu en fera de grandes choses. » L'un de mes frères, Alexis, deviendra prêtre et une de mes sœurs, Françoise Élisabeth, sera aussi fille de la sagesse, comme moi. J'étais naturellement gentille, à l'écoute des autres, simple, franche et parfois un peu brusque, mais en même temps sensible et douce. J'aimais prier et travailler, et j'aimais aussi beaucoup les pauvres. J'allais les rencontrer à Poitiers et j'en faisais d'eux mes amis. Très tôt, je suis allée à la messe tous les jours, à la cathédrale Saint-Pierre. Et la messe était à 5 heures l'hiver et à 6 heures du matin l'été. Je ne voulais pas avoir un maître à la maison, mais je préférais aller à l'école des sœurs, même si cela faisait un long trajet à pied. Un jour, Élisabeth, ma sœur dont j'étais très proche, c'est avec elle que j'allais à la messe tous les jours, revient de l'église en disant « Ma sœur, si tu savais quel beau sermon je viens d'entendre, le prédicateur est un saint. » « Qui est-ce » lui demandai-je. « C'est un prêtre qui, depuis quelque temps, est aumônier à l'hôpital. » C'était à Poitiers. Je suis alors allée me confesser à ce prêtre qui m'a demandé « Qui donc vous a fait venir jusqu'à moi ?» J'ai répondu « C'est ma sœur, tout à fait. » Mais ce prêtre a répondu « Non, non, ma fille, ce n'est pas votre sœur, mais c'est la Sainte Vierge qui vous a envoyé vous confesser à moi. » As-tu compris qui était ce prêtre? Je crois qu'on en a déjà parlé une fois à Poitiers. C'est pas Saint Louis-Marie Grignon de Montfort? Si, tout à fait. Et c'est alors que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort devient mon père spirituel. Il m'apprend l'humilité. Un jour, durant une retraite, il demande quelqu'un pour faire la lecture à haute voix pendant le repas. Moi, je me suis avancée, mais il m'a renvoyée à ma place, me reprochant ce mouvement d'orgueil. Je suis retournée manger comme si de rien n'était. Oh, mais c'est pas gentil ça. Pourquoi il a fait ça? Il a fait cela pour mon bien, tu sais. C'était pour m'apprendre à être humble, à ne pas me mettre en avant. Et c'est pendant cette retraite que j'ai compris avec davantage de clarté que Jésus m'appelait à être religieuse. D'ailleurs, Saint Louis-Marie me l'a dit plusieurs fois. « Vous serez religieuse, ma fille, vous serez religieuse, ne vous préoccupez pas. » En 1702, le père de Montfort quitte Poitiers. Et je suis un peu désemparée parce que c'était lui mon guide spirituel.
Je rentre alors dans la communauté des chanoinesses de Saint-Augustin à Châtellerault, mais je n'y reste pas longtemps. Heureusement, le père de Montfort revient en Poitiers. Il me propose de soigner les pauvres à l'hôpital, où se trouve une vingtaine de femmes qui avaient accepté, à sa demande, de se mettre au service des pauvres à l'hôpital. L'évêque me délivre une lettre pour que je puisse être reçue à l'hôpital, mais en qualité de pauvre. J'arrive à l'hôpital le 2 février 1703. J'ai 18 ans et je revais un habit gris, en grosse étoffe, très simple. L'année d'après, Saint Louis-Marie repart, en me faisant promettre de rester à l'hôpital 10 ans. 10 ans 10 ans là, auprès des pauvres? Oui. Eh ben, ça a dû être dur pour vous. Oh, tu sais, on est heureux quand on s'occupe des pauvres, car en s'occupant d'eux, on s'occupe de Jésus, et on aime Jésus, à travers eux. Mais c'est vrai, cela n'a pas été toujours facile. Il y a eu des famines, des épidémies. Mais dans l'épreuve, je me suis abandonnée à Dieu. Et 10 ans plus tard, le père Louis-Marie est revenu, me proposer de me rendre avec lui à La Rochelle, dont l'évêque Monseigneur de Champflour lui proposait de travailler à la fondation d'écoles populaires gratuites. Nous nous rendons alors là-bas avec Catherine Brunet, ma première compagne, qui d'ailleurs était très joyeuse et m'a toujours soutenue dans toutes les épreuves de ma vie. Elle avait toujours une bonne humeur, elle a toujours eu une aide très efficace pour moi. Et aujourd'hui, nous pouvons encore prier sur sa tombe qui se trouve dans la chapelle de l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle. C'est le début des filles de la sagesse. Et le père de Montfort me nomme supérieur de cette communauté naissante. Oui. Et comment ça s'est passé à votre arrivée là-bas à La Rochelle? Oh, tu sais, ça n'a pas été facile. Nous avons dû trouver un logis provisoire. Nous étions très pauvres, on n'avait quasi rien. Et aussi, parfois, on n'avait pas à manger. Et donc, nous étions obligés de ranger les écuelles qui étaient restées vides et qui avaient été préparées là pour le repas. Mais une école ouvre à la mi-mai 1715. Donc les choses avancent malgré tout. Alors on commence à avoir de la mission. Mais une grande épreuve vient nous frapper. Le père de Montfort meurt le 28 avril 1716. Nous étions seulement 5 sœurs. Et nous perdions notre soutien matériel et spirituel, celui qui était notre phare. Monseigneur de Champflour a été très affecté par la perte de celui qu'il appelait le meilleur prêtre de mon diocèse. Heureusement, il se fit plus présent pour nous. Il acheta une maison où 400 élèves purent entrer. Wow, 400. Ainsi se passe à La Rochelle encore 2 années et demie. Nous voulions fonder à Poitiers, mais cela n'a pas été possible. Nous avons par contre pu fonder une maison à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. D'autres fondations de maisons religieuses auront lieu. À l'île de Ré, à Rennes, en 1724, une maison est reprise qui devient une école accueillant des orphelines pensionnaires. Nous fondons aussi une maison sur l'île de Léron, au château, à l'hôpital du château de Léron. Là, les filles de la sagesse soignent des militaires qui étaient partis pour les guerres coloniales, qui sont victimes du scorbut, qui est une maladie, et il y a bien des conversions. Un jour, un militaire sur le point de mourir résistait à la grâce, il ne voulait pas se convertir. Il faut prier. Oui, il a fallu beaucoup prier parce que même il remplissait la salle de ses blasphèmes. Moi, ce que je fais, c'est que je suis allée à la chapelle. Et là, je me suis mise en prière et j'ai demandé à Jésus de toucher son cœur. Et heureusement, il a changé son cœur avant sa mort. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Et après ma mort, de grands hôpitaux maritimes seront pris en charge. Brest, Cherbourg, Toulon. Il y a encore beaucoup d'autres fondations, plus de 30 de mon vivant. Niort, Angoulême, Aigrefeuille-d'Aunis et d'autres. Pour mon dernier voyage, je suis partie à cheval par des mauvais chemins, visiter les différentes maisons pendant 4 mois. Ça n'a pas été facile. J'étais beaucoup aussi à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Là, je suis présente au noviciat et puis j'apprends aussi la pharmacie. Je forme les institutrices. Je vis avec la Sainte Vierge. Évidemment, je priais le rosaire. Ah, oui. C'est l'arme la plus puissante au monde. Ça, c'est vrai. Tu as tout compris. Mais ma santé se détériorait petit à petit. Tous ces voyages, ça faisait beaucoup.
Le 4 décembre 1758, j'ai fait une chute, et je comprends alors qu'il est temps pour moi de me préparer à la mort. Je vis dans l'intimité de Jésus. Un peu plus tard, en avril 1759, je me confesse et je reçois la communion. Puis j'écris mon testament, en demandant à toutes les filles de la sagesse de garder toujours un esprit d'humilité, de pauvreté, d'amour et d'union les unes avec les autres. Je meurs le 28 avril 1758. Après avoir répété des paroles de louange à la Vierge Marie, je répétais sans cesse « Magnificat, Salve Regina, Alléluia ». Et mes dernières paroles sont « Mon Seigneur et mon Dieu ». Je les prononce en traçant avec une statue de la Vierge le signe de croix sur mes filles qui étaient agenouillées auprès de moi. Oh là là, que c'est beau! Ma petite, n'oublie jamais cette chose que saint Louis-Marie Grignon de Montfort aimait répéter. Dieu seul. Oui, c'est cela le plus important, c'est l'amour de Dieu qui est le plus important dans notre vie. Oh là là, un grand merci de m'avoir raconté votre histoire et celle de la fondation des Filles de la Sagesse avec saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Qu'est-ce qu'on en a fait, hein? Ah oui, merci, bienheureuse Marie-Louise Trichet, pour toutes ces œuvres que vous avez fondées. La vie de bienheureuse Marie-Louise Trichet est un bel exemple pour nous. Elle a connu beaucoup de contrariétés, mais elle a toujours été courageuse, donc on peut bien lui demander aussi son aide quand on a des difficultés. Et il y a un beau signe qui a accompagné sa mort. Puisqu'elle est morte, elle est partie vers le ciel le même mois, le même jour, à la même heure, dans le même lieu que saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 43 ans après la mort de saint Louis-Marie, qui est mort lui-même à 43 ans. Donc quand même, ils sont très liés tous les deux. Et elle portait dans ses mains, vous vous souvenez, elle a dit qu'elle portait dans ses mains les statues de la Sainte Vierge, saint Louis-Marie aussi est parti vers le ciel en tenant cette statue de la Sainte Vierge. On attendit la canonisation du Père de Montfort pour engager aussi la cause de béatification de Marie-Louise de Jésus. Et ça a été fait après une guérison exceptionnelle, instantanée, de sœur Rosa de la Sagesse qui entrait chez les Filles de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Elle a été guérie miraculeusement par sa fondatrice. 2 neuvaines de prière avaient été effectuées selon les intentions des sœurs et de la malade. Et l'authenticité du miracle est reconnue et elle a été béatifiée le 16 mai 1993 à Rome par le pape Saint Jean-Paul II, qui d'ailleurs est allé prier à Saint-Laurent-sur-Sèvre sur le lieu des tombeaux de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus et de Saint Louis-Marie. Vous avez ici une petite photo. On a aussi une photo de la basilique de Saint Louis-Marie, voilà, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et là une autre image, voilà, avec derrière la chapelle des Sœurs. Voilà. Et maintenant, avec la bienheureuse Marie-Louise Trichet, on va se tourner vers Jésus et vers la Sainte Vierge qu'elle a tant priée. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame-des-Neiges, bienheureuse Marie-Louise Trichet, nous vous demandons de nous aider à toujours être patients, comme Marie-Louise de Jésus a été patiente dans les épreuves. Nous demandons aussi d'avoir un grand amour pour la Sainte Vierge, d'imiter son obéissance, sa simplicité, sa douceur, son attention aux pauvres. Nous lui demandons de nous aider à être attentifs à toutes les personnes qui sont autour de nous. Et nous chantons ce Je vous salue Marie pour confier cette nouvelle année à Notre-Dame-des-Neiges. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
J'ai confiance en vous. Notre-Dame des Neiges, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Louis-Marie et bienheureuse Marie-Louise Trichet, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et pour conclure, pour ce mois-ci, on va vous donner le petit défi du mois pour bien commencer cette nouvelle année. On va essayer de demander à Jésus sa bénédiction pour cette journée. Quand on commence la journée, dire à Jésus, voilà, bénis cette journée, fais qu'elle se passe bien. Quand on rencontre une personne, Jésus, bénis cette personne, aide-moi à l'aimer, touche son cœur, donne-lui des grâces. Donc on demande à la bienheureuse Marie-Louise Trichet qu'elle vous aide à bien faire ce petit défi. Voilà, à très vite, au revoir.